De sa déclaration. Je donne la parole à Madame Sima Barousse. Merci, Madame la Présidente. Excellence, merci de m'avoir invité à vous présenter un exposé. À l'entame de mon propos, je tiens à féliciter le Conseil de sécurité pour l'unité que vous avez affichée en mars en renouvelant le mandat de la MANUA, tout en reconnaissant les droits fondamentaux des femmes et en réaffirmant leur rôle incontournable dans la société. La paix, la stabilité et la prospérité en Afghanistan ne pourront régner que si les droits et les libertés des femmes et des filles sont respectés. Excellence, nous sommes réunis alors que la paix par le monde est mise en péril, les espoirs sont ténus. L'escalade récente au Moyen-Orient, notamment en Iran, où habitent près de 3 millions de réfugiés afghans, vient accroître l'instabilité dans la région. L'insécurité dans la région de par le monde ne fera que renforcer le calvaire des femmes et des filles frappées par la pauvreté, les violences, les déplacements, les privations. Elles et toutes les femmes et les filles aux quatre coins du monde méritent la paix. Je reprends à mon compte tous les appels en faveur de la voie diplomatique, de la désescalade et du respect du droit international et de la Charte des Nations Unies. Madame la Présidente, depuis mon dernier exposé fait au Conseil il y a 9 mois sur l'Afghanistan, la réalité des femmes afghanes et filles est de plus en plus sordide. Aucune restriction n'a été éliminée, la répression est de plus en plus systématique et figée dans les structures, dans la loi. Dans le cadre de cette crise qui s'accentue, les femmes afghanes appellent le monde à ne pas les oublier. Souvent, on n'écoute pas cet appel en raison des nombreuses évolutions géopolitiques, de l'instabilité croissante de par le monde et des multiples crises humanitaires qui accablent notre monde. Notre attention est détournée. Et on se souvient d'elles seulement lorsque de nouvelles interdictions sont annoncées. En dépit de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité exigeant un accès sans entrave et sûr aux femmes, aux actrices humanitaires, la capacité de l'ONU et de nos partenaires à aider les femmes afghanes a été fortement mise à mal. Les obstacles juridiques et bureaucratiques des autorités de facto rendent encore plus compliqué le recrutement des femmes en toute sécurité ou même le fait de les atteindre. Et cela alors que des coupes saillantes de financement ont des conséquences dévastatrices. Cependant, nous restons sur le terrain, nous faisons notre travail comme nous l'avons toujours fait. Aux côtés de l'équipe de pays, l'ONU Femmes s'attelle par tous les moyens à aider les femmes afghanes en essayant de contourner les nombreuses restrictions. Nous fournissons notamment des installations particulières distinctes pour les marams. Nous négocions avec les autorités de facto pour obtenir d'autres exemptions. Et les femmes afghanes continuent de prendre les rênes de ces efforts. Elles ont ouvert des écoles clandestines, s'organisent en silence. Elles ont démontré leur détermination inébranlable, alors même que le monde n'était plus à leur côté. Je pense notamment à Sama, une femme à Bamiyan qui a une petite échoppe dans un marché d'entrepreneuses. C'est une source de courage et d'inspiration. Avec des panneaux voltaïques installés par l'ONU Femmes, elle et d'autres entrepreneuses ont pu économiser de l'argent sur les factures d'électricité, ont obtenu davantage de rendement pour leurs produits et ont pu renforcer leurs investissements. En une seule année, les 35 entreprises dirigées par des femmes au marché de Bamiyan ont pu gagner plus de 62 500 de recettes ensemble, plus du double de leurs revenus de l'année précédente. Cela nous démontre leur résilience, l'espoir et la détermination, même lors des périodes les plus obscures. La réalité n'en demeure pas moins qu'un tiers de la population, surtout des femmes et des enfants, souffre de malnutrition, parfois même de famine, alors que le prix des denrées de base est grimpé en flèche. Des centaines de cliniques ont fermé leurs portes. Les sages-femmes font état de davantage de mortalité maternelle. Les filles n'ont plus assez accès à l'alimentation, à l'éducation, n'ont plus de perspectives d'avenir. Les mariages de filles, les grossesses d'adolescence vont croissant. La plupart
certaines filles ne vont même pas à l'école. Certaines filles décident de rater leurs examens simplement pour rester à l'école un peu plus longtemps. Tandis que les garçons afghans grandissent dans un système qui leur enseigne que les femmes sont inférieures. Ce n'est pas seulement une crise qui concerne les filles, mais bien toute une génération. Excellence, il est difficile de se rendre compte de la réalité de ces millions de filles. Les dernières données de l'indice de parité entre les sexes d'ONU Femmes pour l'Afghanistan, lancé la semaine dernière, confirme une tendance bien sombre. 78% des femmes afghanes de 18 à 29 ans ne travaillent pas, n'étudient pas ou ne suivent pas de formation. Dès lors, l'Afghanistan est le pays aux écarts les plus profonds entre les sexes de par le monde. Les hommes ont 3 fois plus de chances que les femmes d'avoir un compte en banque ou d'utiliser des services de transfert d'argent mobile. La violence de la part de partenaires intimes va croissant, tandis que les interdictions concernant l'éducation coûterait à l'Afghanistan près de 1,5 milliard de dollars d'ici à 2030. Madame la Présidente, cela fait près de 4 ans que cette situation perdure, mais il est difficile de prendre la mesure de la cadence et de l'ampleur de ces retours en arrière. Les droits des femmes ont été si facilement effacés, leur présence effacée également de la vie publique. J'ai ainsi 4 recommandations. Dans tous les contacts avec les talibans, nous ne pouvons pas accepter des mesures qui soutiennent ou normalisent, même de façon accidentelle, les politiques discriminatoires, non discriminatoires et valeurs des talibans. Et je songe ici au processus de Doha, à l'approche mosaïque ou à d'autres enceintes internationales. Les femmes afghanes ne peuvent être laissées en marge de ces efforts. La légitimité, la durabilité de tout résultat dépendent de la participation pleine et entière sur un pied d'égalité des femmes. Les États membres ici présents peuvent s'engager en faveur de la parité dans tous leurs contacts diplomatiques avec les autorités de facto. En deuxième lieu, nous exhortons le Conseil de sécurité à appuyer sans faille les efforts d'établissement de responsabilité. Au début du mois, le rapporteur spécial sur la situation des droits humains en Afghanistan a ainsi publié un rapport peu optimiste quant aux grands obstacles auxquels se heurtent les femmes et les filles afghanes dans l'accès à la justice et à la protection. Le rapport insistait sur la nécessité urgente de mettre en place un mécanisme indépendant d'établissement des responsabilités avec un mandat vaste visant à enquêter sur ces violations. Le Conseil de sécurité dispose également d'outils pour agir résolument dans le cadre de ces mécanismes. Le comité 1988 pourrait notamment organiser une réunion consacrée aux violations des droits des femmes en Afghanistan et pourrait également inclure dans les critères d'inscription sur la liste de telles violations. Troisièmement, les bailleurs de fonds doivent s'engager à fournir des ressources. La très grave situation qui prévaut en Afghanistan, du fait des réductions de budget, ne nous permettent pas assez d'aider les femmes et les filles en Afghanistan. Près de 30% de l'aide financière allant en Afghanistan devrait aller directement aux femmes et aux filles. L'aide financière devrait aller à des organisations communautaires dirigées par des femmes qui sont en première ligne de ces interventions qui font l'impossible, qui atteignent les femmes et les filles là où personne d'autre ne peut les faire. Quatrièmement, miser sur l'habileté numérique des femmes et des filles afghanes est essentiel. Et souvent, les moyens numériques sont les meilleurs moyens d'avoir accès à l'éducation, à la formation, à différents services d'accompagnement. Et dès lors, l'alphabétisation numérique et l'accès aux compétences numériques permettraient la croissance d'entreprises de femmes. Les femmes afghanes ne baissent pas les bras. Nous ne devons pas le faire. Nous ne devons pas détourner les yeux ou nous accoutumer à cette situation. L'oppression systématique de 20 millions de personnes simplement parce que ce sont des femmes, c'est inadmissible. Le Conseil de sécurité n'a cessé d'appeler de ses vœux la participation pleine et entière sur un pied d'égalité des femmes, notamment dans les décisions concernant l'Afghanistan. Cet appel peut se matérialiser par
le type de contact noué avec les Afghans, avec les talibans, avec les mesures de reddition de comptes mises en place par le Conseil ou des engagements et à fournir des ressources financières. Ces retards ne peuvent pas être justifiés. Nous ne devons pas ménager nos efforts afin d'être à la hauteur des engagements que nous avons pris en faveur des femmes.